Vous êtes nombreux, vous nous suivez de partout. Merci de nous rejoindre sur ZTM Télévision et surtout merci pour ce énième magazine Face à l'actualité. Ce magazine offert par ZTM Télévision qui fait les décryptages de l'actualité, les grandes lignes de l'actualité. L'actualité bouillonnante, nous allons parler de la visite du secrétaire d'État américain en République démocratique du Congo. Il a eu à échanger avec différentes personnalités du pays, le président de la République, les ministres des Affaires étrangères, notamment au sujet de tensions qui existe entre Kinshasa et Kigali. Nous allons aussi parler de l'arrestation de Jean-Marc Kabound. Jean-Marc Kabound, ancien premier vice-président de l'Assemblée nationale, ancien bras droit de Félix Tshisekedi, aujourd'hui qui croupit à la prison centrale de Makala, déjà dans le rang de sa famille politique, l'Alliance pour le changement qui est en train d'évoquer une certaine violation de dispositions de la Constitution. Que pensent les acteurs politiques, surtout de l'Union sacrée de la nation? Nous sommes avec un cadre du Congrès national africain pour le réveil du Congo, SNARC en sigle. Eric Bila, bonjour et bienvenue. Bonjour monsieur Lionel. Tenez bien le micro. Bonjour monsieur Lionel, on Oui. est là, on est en forme. Je salue tous les téléspectateurs des ZTM Télévision. Et au nom du Congrès national africain pour le développement du Congo, conduit avec succès, avec beaucoup de patriotisme par un fils digne de ce pays, Aimé Pascal Mongolo Konda. Et en son nom également, et au nom du parti, nous compatissons avec nos frères de l'Est qui sont victimes de la barbarie de la MONUSCO. Victimes de la barbarie de la MONUSCO. Parce que tout ce qui s'est fait de l'autre côté là, c'est vraiment de la pire barbarie. C'est cracher sur les Congolais, c'est blaguer avec la valeur humaine des Congolais. Est-ce que ces millions de Congolais, on parle d'un génocide aujourd'hui, ces millions de Congolais sont tués par la MONUSCO? Il ne faut pas voir les problèmes en termes de millions. Il faut voir les problèmes en termes d'un seul Congolais tué. Un seul Congolais tué. Évidemment, ça dit quand vous ramenez les choses à millions, c'est-à-dire il n'y a pas un nombre fixé pour qu'on puisse compatir à l'endroit de nos frères qui meurent à l'Est. Et je demande par ricochet à tous les ministères concernés directement par cette situation. Je cite les ministères des Droits humains, les ministères de Justice, les ministères des Affaires étrangères, de prendre des dispositions pour que les Congolais qui sont morts de suite des barbaries de la MONUSCO ne puissent pas mourir comme des chiens. C'est-à-dire il faudrait que l'on puisse mettre un mécanisme pour que des réparations puissent avoir lieu. Il y a eu usage disproportionnel des armes de la part de MONUSCO. Ils ont tué les Congolais, ce n'est pas admissible, ça ne rentre pas dans le cadre de leur mission ici en République démocratique du Congo. Ici, je parle au nom des SNARC, le Congrès national africain pour le réveil du Congo, sous le patronage de M. Aimé Pascal Mongolo Konda. Nous compatissons, mais nous demandons à ce que justice soit faite. Alors, monsieur Eric Bila, vous êtes de l'Union sacrée de la nation. Comment justifiez-vous l'activisme de groupes armés en plein état de siège, au moment où l'état de siège a été instauré pour faire taire à toutes ces tueries, tout ce que nous qualifions de mauvais goût? Vous savez, je l'ai toujours dit et je le dirai toujours, la guerre c'est un état d'esprit. En plus du côté matériel, du côté armement, il y a ce qu'on appelle l'état d'esprit. Ça doit être ancré dans les têtes des Congolais que nous sommes agressés, la patrie en danger. Et c'est alors que les armes auront leur sens. L'état de siège, c'est une démarche légale, constitutionnelle qui, je pense, à mon avis, à l'heure où nous parlons, a produit ses effets positifs. C'est vrai qu'il y a certains groupes de résistance, et pour lesquels, je pense, d'un moment à l'autre, qu'on pourra évacuer des territoires congolais. C'est-à-dire, par là, je voudrais dire que l'état de siège, il est en train de produire ses effets positifs parce qu'il y a quand même des avancées remarquables sur le terrain, au-delà de tout ce qui se pose comme problème de Qu'est-ce que vous appelez avancée remarquable? Parce que quand vous suivez le média, l'on sent vraiment que l'on tue le Congolais, comme vous aviez dit. Et il ne faudrait pas que l'on estime en termes de millions, voir ce Congolais qui est tué. On tue, c'est chaque jour qu'on tue les Congolais. Non, je suis en train, juste quand j'ai dit en termes d'avancée, c'est-à-dire que je ne ramènerai pas les choses dans le sens de commencer à évaluer numériquement parce que la vie humaine, elle est sacrée. Elle est sacrée, pardon. Et quand je dis avancer, c'est dans le sens de dire que les Trump, s'il faut faire de façon estimative, des problèmes qu'on a
dès l'état de siège et avant l'état de siège, il faut faire une comparaison. Vous constaterez quand même qu'il y a des avancées. C'est pourquoi je suis en train de dire, j'appelle, nous sommes les SNARC. Quelles sont ces avancées-là, M. Bila? Ces avancées. Justement, c'est ce que je viens de dire. C'est que vous évoquez, vous parlez de l'avancée, des avancées significatives pendant cet état de siège. Il y a beaucoup de groupes armés. Donnez-nous des exemples. Il y a beaucoup de groupes armés qui ont été réduits au néant. Il y a certains qui sont pratiquement finis militairement. Et je voudrais ici appeler ou bien interpeller la population pour dire que la mesure prise par le chef de l'État, celui d'instaurer l'état de siège, c'était justement une mesure patriotique et un teneur de compassion du chef et un teneur de compassion nationale à l'endroit des personnes qui meurent à l'Est. Parce que les personnes ne meurent pas seulement à l'Est. Mais si on a dit installer de l'autre côté, là où il y avait des problèmes, c'est pour montrer notre solidarité. Les avancées sont remarquables et les avancées seront évaluées. Non, mais vous n'êtes pas en mesure de citer ces avancées. Je suis en train de vous dire. Moi, je n'aime pas ramener les calculs de ces faits. Parce que pas plus tard qu'hier, laissez-moi, M. Bila, vous donner un exemple. Pas plus tard qu'hier, on a vu la prison centrale de Butembo être attaquée par des miliciens. Je suis en train de parler de certaines couches de résistance. L'armée s'y met. Les gouverneurs militaires sont en train de travailler et je pense que les conclusions seront bénéfiques et comme on le sent déjà pour les Congolais. Je ne voudrais pas entrer dans un terrain de dire que avant l'état de siège, on arrivait à avoir autant de morts. Maintenant qu'il y a l'état de siège, même s'il y a des attaques, il y a autant non. Mais je vous confirme, et je ne suis pas porte-parole de l'armée pour le faire, mais en congolais, je vous dis qu'il y a des avancées. Et je pense qu'avec l'Union nationale... Est-ce que pour analyser une telle situation, il faut être porte-parole de l'armée? Non, je ne suis pas en train de me substituer cette qualité. Les données techniques réelles en termes d'avancées, ça doit être tiré des personnes stratégiquement choisies par l'armée pour le dire. Mais les données, même autant que vous le disiez là, les données... En termes d'observation, en termes de réalité que nous vivons, nous les prenons de façon imaginée, entre guillemets, pour les dire. C'est-à-dire les avancées sont telles que beaucoup de groupes armés sont réduits au néant, l'état de siège produit ses effets, l'union nationale que la population porte vers l'armée congolaise aidera à ce que tous ces armées, tous ces groupes armés qui dérangent les populations puissent nous quitter des moments. Vous êtes aussi d'avis pour le retrait effectif et rapide de la MONUSCO là, je le dirais même sur le sol congolais? Bakende, et la voix du peuple, c'est la voix de Dieu. Ce qui se passe à l'Est avec la MONUSCO, c'est l'expression réelle de cœur des Congolais. Nous en avons marre. Ils ont fait des décennies et les coûts évaluatifs et négatifs. Alors, on gère les peuples pour écouter les peuples. Le chef de l'État, c'est une personne de grand cœur et il sait lire les intentions de sa population. Je pense que ça a été exprimé clairement aux yeux de la communauté nationale et internationale. Nous demandons à ce que le gouvernement prenne des mesures appropriées pour que puisse commencer les rapatriements, les départs de cette fameuse MONUSCO, Parce que je vous dirais, comme je l'ai dit toujours, comme la Bible le dit, là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Ces gens de la MONUSCO ne seront jamais plus patriotes que les FARDC, que la police, que nous-mêmes les Congolais. Les combles, c'est quoi? On n'a pas géré les 2 décennies de la MONUSCO en prenant des précautions pour bien stabiliser nos services de sécurité. Parce qu'ils sont des étrangers. Ils sont venus en mission de service pour chercher l'argent au Congo. Ils ont leur famille, ils ont leur patrie. C'est là leur trésor, c'est-à-dire qu'ils n'aimeront jamais le Congo. Donc Kabila avait raison. Comment? Kabila avait raison d'insister sur le départ de la MONUSCO. Non, les Congolais avaient raison, parce que c'était sur demande des Congolais. Il ne faudrait pas ramener la chose à une personne. Il faudrait ramener la chose... Soyez honnête. Non, il faut ramener l'honnêteté intellectuelle aussi, oui. Il faut ramener la chose à la volonté nationale et non l'incarner par une personne. Les Congolais en avaient marre, les Congolais en ont marre. L'ancien chef de l'État, il n'y a pas de problème, il compte parmi les Congolais. Il faut le mettre dans les lots des Congolais. Donc, c'est-à-dire, nous demandons à ce que la MONUSCO puisse partir parce qu'ils sont venus en mission de service, une mission qui n'a pas réussi pour les Congolais. Nous avons une armée, une police, des services de sécurité capables d'assurer la sécurité nationale. Et je demande par ricochet au chef de l'État, à toutes les institutions de la République d'être solidaires à l'armée pour que l'on puisse sécuriser nos frontières. Donc, je pense qu'à l'heure où nous parlons,
Et il est temps de faire une évaluation et de tirer des conclusions, de donner les moyens à nos forces armées, à nos services de sécurité, qui sont plus patriotes 1000 fois que les gens de la MONUSCO qui sont venus chercher l'argent au Congo. Et nos frontières seront sécurisées. C'est aujourd'hui que vous vous rendez compte que la MONUSCO est venue chercher de l'argent au Congo pendant tout ce temps? Non, on s'est déjà rendu compte. Mais pourquoi quel est l'essence? Vous vous êtes, s'il vous plaît, monsieur Rick, oui. vous êtes déjà rendu compte, le chef de l'État, c'est une personne qui est à l'écoute de sa base. Oui, on l'a vécu avant même les élections, de sa population. à Genève, qui est toujours à la base. Il faut parler de sa population. De la population. Oui. Bon, là-bas, c'est la population. Non, là-bas, c'est la population. Okay. Alors, comme vous voulez, je vous le conseille, de la population. Tout à fait. On l'a vécu à tout moment que la population crie, c'est même avec l'affaire RAM. Tout à fait. Le chef de l'État qui a pesé de tout son poids pour surseoir cette démarche. Tout à fait. Si et seulement si que ce que vous constatez aujourd'hui, que la MONUSCO était venue en RDC pour se faire de l'argent, pourquoi, déjà à l'entrée de ces régimes, les régimes Tshisekedi, vous n'auriez pas pu faire pression à ce régime pour que la MONUSCO parte illico presto et que vous attendiez aujourd'hui, 4 ans après, pour faire augmenter cette pression? Non, c'est ce que j'ai toujours dit. C'est une question très pertinente. Les pays ne se gèrent pas par des sentiments, encore moins par des émotions. Des émotions, encore moins par improvisation. Le chef de l'État, vous connaissez l'avènement Fachi, vous connaissez tout ce qui s'en est qui a suivi son avènement au pouvoir. Il y a un canevas international, un canevas national qui régit les pays. S'il est estimé par voie de volonté populaire, par voie de volonté de la population, que cette MONUSCO, parce que l'expression la plus forte en termes de ténèbres, c'est celle que nous vivons maintenant. C'est-à-dire, c'est les derniers des souffrances que cette population de l'Est voudrait endurer avec la MONUSCO. Et c'est exprimé, le chef de l'État, c'est un patriote, c'est une personne très attentive à sa population, comme vous venez de le dire. Là, il est grand temps qu'on puisse organiser ce départ de la MONUSCO. Je demande aussi, par ricochet, je reviens sur me dire encore, qu'on puisse renforcer les dynamismes de notre service de sécurité pour qu'il joue un rôle mieux que la MONUSCO. Et parce que la MONUSCO n'est pas une institution congolaise, c'est une institution interne. C'est une branche des Nations Unies qui regorge toutes les nationalités, et ces gens ne seront jamais plus patriotes que nous-mêmes les Congolais. Ça, c'est un message des SNARC, le Congrès national africain pour le réveil du Congo, encadré sous la houlette de M. Aimé Pascal Mongo Lokonda. Voilà. Si l'actuel chef de l'État prenait en compte du souhait ou du vœu de l'ancien chef de l'État qui tenait à ce que la MONUSCO parte, on ne serait pas arrivé là peut-être? Non, écoutez, il faudrait pas déformer l'histoire. Il ne faudrait pas ajouter des trucs à l'histoire. Si le vœu de l'ancien régime était que l'on puisse organiser le départ de cette MONUSCO, poser la question à ces mêmes régimes-là, qu'est-ce qu'ils avaient pris comme précaution des services de sécurité à l'interne pour que les choses soient mieux assumées. Le problème, ce n'est pas le départ. Le problème, c'est les garanties à mettre sur place pour qu'on ne puisse pas regretter les départs. C'est ça le problème. À quoi ça sert? C'est pourquoi je suis en train de vous dire la mesure prise par le chef de l'État, la mesure pertinente, patriotique d'instaurer l'état de siège, c'était une mesure très projectaire à l'égard de tout ce que nous vivons aujourd'hui. C'est-à-dire cette MONUSCO-là doit partir, mais nous devons à l'interne prendre des précautions pour que les départs ne soient pas regrettés. Est-ce que vous avez déjà pris ces précautions? Parce que vous êtes en train de crier haut et fort que la MONUSCO parte au lobby Nalingala, que Bakende. Oui. Est-ce que le gouvernement, l'actuel régime, a pris des précautions pour garantir cette sécurité? Mais bien sûr. Et la précaution la plus criante, on a l'état des sièges avec nous. L'état des sièges, c'est une des mesures constitutionnelles valables pour y faire face. Et évidemment, des précautions d'ordre interne au sein de l'armée, on ne pourra pas l'étaler si du moment où on n'en a pas de données, mais on sait lire quand même que les précautions sont en train d'être prises. Alors, monsieur Eric Bila,
Que pensez-vous de ceux qui estiment que l'actuel chef de l'État devrait consulter l'ancien chef de l'État pour avoir quand même en termes d'expérience sur la gestion du pays en matière sécuritaire? Non, en aucun jour, le dialogue sera mauvais pour l'intérêt des Congolais. En aucun jour, le dialogue sera mauvais pour l'intérêt des Congolais. Autant les chefs de l'État peuvent aller voir les sénateurs à vie Kabila, autant ça peut être fait en l'inverse, autant Fayoul peut le faire à l'endroit du chef de l'État. C'est-à-dire, le problème, c'est l'intérêt général des Congolais du Congo, le développement du Congo, la sécurité du Congo. Comme disait l'ancien président Mobutu, même s'il est question de conclure les accords avec les diables, pour l'intérêt du Zaïre, on le fera. Autant pour le président Tshisekedi. C'est-à-dire, une rencontre Tshisekedi-Kabila, ça ne dérange en rien. Et si ça va dans le sens des intérêts des Congolais. Autant je l'ai dit pour Fayoulou, autant je l'ai dit pour Jean-Pierre Bemba, Moïse Katumbi et consorts. Tout dialogue dans le sens d'amener à bon port le développement du Congo est valable à tous les niveaux. Et je trouve aucun danger, il n'y a pas de raisonnement à se mettre en tête autour d'une rencontre comme ça. D'ailleurs, c'est bénéfique parce que l'autre a eu de l'expérience, l'autre est nouvellement venu avec beaucoup d'amour pour faire avancer les choses. S'ils peuvent coaliser dans le sens des biens des Congolais, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Alors, qu'est-ce que vous attendez du passage du secrétaire d'État américain au pays? Non, c'est un passage internationalement très grand. Moi, je l'ai dit brutalement, s'il faut utiliser les termes comme ça. Et on attend les retombées. Ils ont eu un tête-à-tête avec les chefs de l'État. Il a été en contact avec beaucoup des autorités de notre pays. Autant il va le faire de l'autre côté. Et nous espérons bien, du moment où les Nations Unies ont reconnu la présence rwandaise dans les sols congolais, nous attendons des effets qui pourront s'en suivre. Mais moi, je l'ai dit au nom des SNARC, le Congrès national africain pour le réveil du Congo, au nom de son président national, l'autorité morale, Aimé Pascal Mongolo Konda, nous disons qu'il y a la solution. La solution face à ces problèmes, c'est à 3 volets. Il y a une solution spirituelle, il y a une solution militaire, il y a une solution diplomatique. Mais la plus probante des solutions, c'est la solution militaire radicale. C'est-à-dire, le côté militaire doit vraiment peser pour qu'on puisse finir avec ces problèmes. Alors, les volets diplomatiques, les volets spirituels ne feront que suivre les volets militaires. Ça, c'est la position officielle des SNARC, le Congrès national africain pour le réveil du Congo. C'est la position prise par le fils digne de ces pays, Aimé Pascal Mongolo Konda, son président national. Vous êtes revenu plusieurs fois sur ce nom. Hein, donc, je suis en train de revenir parce on aimerait aussi je suis en train de plus tard aussi. Sans vous prendre. Il sera là, il est disponible, c'est un Congolais. Il n'a pas de caprice à mettre autour de son temps pour l'intérêt du Congo. Je cite son nom pas pour faire sa publicité, mais pour dire en fait que c'est une personne très valable pour ces Congos, c'est une personne souciée de ces Congos. Il vient de mettre comment les partis SNARC, c'est un parti de réveil, c'est un parti où on ne vient pas seulement pour se faire des chantages à la télé, mais nous sommes venus avec un réveil fort. Mais quelle est la vraie vision du Congrès national africain pour le réveil du Congo? La vraie vision, en des termes clairs et brutalement, c'est réveiller les Congolais. Réveiller les Congolais autour des questions essentielles qui dérangent la nation. Parce que nous, le problème, c'est quoi? Nous sommes des lignes sacrées, mais nous sommes objectifs. Quand c'est bleu, nous disons que c'est bleu. Quand c'est rouge, nous disons que c'est rouge. Quand c'est noir, nous disons que c'est noir. Donc, on ne changera pas de couleur. On est là pour être objectif. Nous critiquons en proposant des solutions. C'est un côté particulier pour notre parti, les SNARC. Nous critiquons, nous apportons des solutions. Nous étalons les problèmes réels des Congolais. Nous cherchons à l'interne à trouver des solutions face à ces problèmes-là. Je vous donne un cas. Le cas du chômage. Avez-vous déjà vu dans ces pays une marche organisée pour demander à ce qu'on puisse réduire le taux de chômage? Non, dites-moi de moi à vous. Dites-moi une seule fois que ça a été fait dans ces pays. Que vous ne feriez pas non plus? Non, nous le ferons. C'est pour vous dire que nous sommes là. Nous le ferons, c'est au futur. Comment? Il faut commencer par poser des actes. Mais avant de poser les actes, il faut une préparation. On a connu de beaux parleurs dans ce pays, des hommes de promesses. On aimerait ceux qui passent en action. Je vous ai donné un seul cas. Vous ne m'avez pas répondu. Et je pense que vous comprendrez avec moi qu'il n'y a jamais eu une marche pour demander à ce que le gouvernement prenne des dispositions pour réduire les taux de chômage. Et nous, au sein des stands, voilà les problèmes que nous traitons. Que faire maintenant pour que dans 2 ans, on puisse réduire à 30% les taux de chômage?
Nous nous réunissons, on analyse, à l'heure où nous parlons, nous sommes dans les conclusions, et bientôt là, vous aurez les effets. Que faire pour que notre agriculture, pour réveiller le Congolais à s'attacher à la nature, à croire que le développement peut partir de là. Nous sommes en train de réfléchir. Je vous dirais que nous attendons avec impatience ces conclusions. Non, les recommandations, vous les aurez, les recommandations qui vont, qui vont découler de tous ces travaux que vous venez de citer ici. Les aurez avec... Si et seulement si que c'est le cas. Non, c'est le cas, évidemment. Et vous les verrez, vous les aurez avec beaucoup de triomphe parce que ça va éveiller tous les Congolais. Ça les réveille. Vous annoncez victoire avant la guerre? Non, on part par la guerre déjà vécue. Non, c'est un dicton. On part par la guerre déjà vécue en avance. On part à la guerre avec espoir de vaincre. Voilà, c'est ça l'essence du combat. Rapidement, nous atterrissons déjà. Il n'y a pas de problème. Une question relative à l'arrestation de Jean-Marc Kabound. Vous êtes l'Union sacrée de la nation. Vous dites que vous êtes objectif en ce qui concerne les critiques, en ce qui concerne la marche du pays. Jean-Marc Kabound, transféré à la prison de Makala, après une troisième audition auprès du procureur général, près la Cour de cassation, déjà dans le rang de sa famille politique, on parle de la violation de l'article 107 de la Constitution et de l'article 101 du règlement d'ordre intérieur de l'Assemblée nationale. Bon, évidemment, moi, je n'aime pas trop spéculer. J'ai toujours été objectif autour de ce qui s'est dit, autour des penchants politiques. Voilà. Je voudrais seulement dire ici que le rôle du politicien, ce n'est pas de s'acharner contre les individus. Le rôle d'un bon politicien, c'est d'analyser les problèmes de sa base, d'analyser les problèmes de la population, de réfléchir comment trouver des solutions et puis de donner comme cadeau de réflexion à cette population les solutions. C'est comme je viens de vous citer les cas ici, c'est-à-dire les moments venus, on pourra approcher les pouvoirs pour montrer que nous avons conçu un canevas dans lequel si on en discutait, on essayait. On faisait même le premier essai. Vous voulez m'écarter de ma question? Moi, j'ai été tout droit. Je suis en train d'arriver. Oui. Il faut commencer. On guérit la gale par le sang. C'est-à-dire quand vous avez des gales dans votre peau, vous n'allez pas soigner la peau. Vous allez soigner le sang qui fera ce que la gale ne puisse pas paraître dans votre peau. Je vais dire par là, qu'est-ce que je vais dire quand j'ai ramené la chose au rôle des politiciens? Ça fait suite à quoi? C'est ça la question qu'il faut se poser préludiquement. On n'a pas arrêté, il était dans sa maison, on le prend comme ça. Il a tenu un point de presse que nous avons tous suivi. C'est des conclusions de se dire que le ministère public a estimé qu'il était important qu'il soit appelé devant la justice. Pour vous, la démarche est correcte? Non, je suis en train d'arriver. Laissez-moi aussi le temps de parler. Ça fait suite à une problématique qui avait un départ et pour lesquels les dérivés sont en train de suivre. Jean-Marc Kabound, c'est un Congolais comme tout le monde. Tous les Congolais naissent égaux en dignité et en droit. C'est-à-dire qu'il n'y a pas mystifié autour de son arrestation. Et c'est un député national aussi. Écoutez, hormis d'être Congolais, c'est un élu. Écoutez. Député national élu, on le veut bien. Et alors, il faut assumer la grandeur de ses mandats, incarner ça par ses durs, incarner ça par ses valeurs publiques, incarner ça même par sa façon de parler. C'est pourquoi je disais hier, chez un de vos confrères, si j'étais son avocat, parce que je suis avocat, si j'étais son avocat, j'allais le conseiller de beaucoup lire les livres de sciences politiques, parce que la politique, c'est une science. C'est une science. Les gens font 5 ans à l'université pour être politicien. Étudier ça. Oui. Et j'allais lui conseiller de suivre les grands hommes politiques. On devient grand en suivant les grands. C'est ça le principe de la vie. C'est-à-dire qu'il y a des grands politiciens plus que moi j'observe et que je suis, autant lui tu dois le faire. Et puis pour apparaître devant les médias, il faut avoir une préparation, il faut se préparer mentalement. Savoir quoi dire. Savoir quoi dire. Moi je critique par moment, je suis de ces gens de l'Union sacrée qui critiquent sérieusement ce qui ne marche pas. Je le dis tout haut, je ne mâche même pas les mots. Mais quand vous le faites avec manière,
Quand vous le faites avec respect de l'article 23 de la Constitution, on ne viendra pas vous arrêter. Voilà. On ne viendra pas vous arrêter. Merci beaucoup, monsieur Maître. Vous avez dit que vous êtes juriste. Tout à fait. Merci beaucoup, Maître Éric Bila. Vous êtes cadre du Congrès national africain pour le Réveil du Congo, SNARC en sigle. Tout à fait. Merci d'être passé dans cette émission. Espérons vous retrouver prochainement sur ce plateau. Ça, c'est Dieu qui le voudra, comme disent les musulmans, Inch'Allah. Et comme mot de la fin, je suis en train d'appeler tous les Congolais, de l'opposition comme de l'Union sacrée, qu'on puisse mettre devant nous l'intérêt de la nation, le développement du Congo comme leitmotiv de notre combat. L'opposition, je l'avais dit dernièrement dans une de mes émissions, c'est une forme de soutien du pouvoir, mais une forme de soutien critiqué. C'est-à-dire, quand on est opposant, on n'est pas ennemi. Quand on est opposant, c'est-à-dire, je vous soutiens, mais je voudrais à ce que vous soyez attentifs aussi à ce que moi je veux et de le prendre en compte. C'est ça le vrai sens de l'opposition. Les jours où les opposants congolais auront ce sens dans leur intellect, dans leur mental, vous verrez que les choses marcheront mieux. Donc nous compatissons au nom de SNARC, au nom de Aimé Pascal Mongolo, son président national, à tous ceux qui ont perdu leur famille au niveau de l'Est. Et nous sommes solidaires avec eux. Et nous disons à la population que nous sommes en train de réfléchir pour amener un canevas sérieux auprès du gouvernement pour la résolution de certains problèmes essentiels de vie que nous connaissons. Je vous remercie de l'invitation. Et on a passé quelques moments avec une pertinence. L'émission est très bien faite. Je suis vraiment content de vous. Et vous êtes objectif et vous n'avez pas de penchant, on sait lire ça. Et ça me fait du bien. Je remercie toute l'équipe technique des ZM TV. Et comme vous le disiez tantôt là, Inch'Allah, et on pourra se revoir pour que... Voilà, espérons que la semaine prochaine déjà... On pourra revenir aussi pour les projets relatifs à la réduction des 30% des taux de chômage en 2 ans. Là même, je donne rendez-vous aux téléspectateurs les mardis prochains. Il n'y a pas de problème. Donc, j'aimerais que le SNARC revienne sur ce plateau avec ses programmes, avec ses recommandations. Comment réduire le chômage au pays? Parce que notre pays, 98% de chômeurs. Il n'y a pas assez d'entreprises. Le jeune veut l'entreprendre. Mais quel cadre? Quel est le cadre? Oui, c'est ça. Donc, merci beaucoup, monsieur. L'emploi est trouvé en fonction des quotas. Merci. Là c'est objectif. Là, au moins, je suis d'accord avec vous. Voilà. Merci, monsieur Bila. Merci, monsieur Lionel. Alors, nous allons marquer une pause, le temps de prendre un deuxième invité pour un autre sujet.